Le boycott n'est pas une fuite, mais une arme stratégique qui, bien maniée, peut renverser l'histoire. Soulignement. Et si je vous disais que c'est grâce au boycott, non pas d'une mais près de 10 élections, que le Togo a conquis l'indépendance de son drapeau? De 1950 à 1956, le bloc nationaliste mené par le Comité de l'unité togolaise, Q, a choisi de boycotter systématiquement toutes les élections organisées par l'administration coloniale française. Face aux fraudes électorales récurrentes qui favorisaient les partis collaborateurs, cette stratégie de résistance passive s'est révélée redoutablement efficace. Le génie de cette approche, couplé le boycott à une intense activité diplomatique à l'ONU, le statut particulier du Togo, territoire sous tutelle onusienne et non simple colonie, offrait une tribune internationale unique. Les nationalistes du Q ont manifesté leur mécontentement jusqu'à la tribune de l'ONU sous forme de pétition, contraignant l'organisation internationale à agir. Cette pression a porté ses fruits. L'ONU a envoyé une mission d'évaluation dirigée par l'ambassadeur libérien Charles King en 1957. Pendant cette mission cruciale, les nationalistes ont organisé des manifestations massives à Lomé, Mango et Pia. Le 21 juin 1957, l'armée française massacre une vingtaine de personnes à Pia-Odo, transformant ces martyrs en symbole de la lutte pour la liberté. Le Q saisit l'occasion pour remettre un mémorandum réclamant des élections libres sous supervision onusienne. Sous la pression de l'ONU, le gouvernement français est contraint d'organiser des élections sous surveillance d'émissaires onusiens. Résultat, le Q remporte une victoire écrasante en avril 1958, ouvrant la voie à l'indépendance de 1960. Nous avons été à l'école des stratèges de la lutte pour l'indépendance. Comme le rappelle Robert Grenin, il s'agit de regarder au-delà de l'instant présent. Vous pensez en termes de campagne, et non en bataille individuelle. Le boycott n'est pas une fuite, mais une arme stratégique qui, bien maniée, peut renverser l'histoire. Gnimdewa Atakepama, auteur de La nuit est longue mais la révolution vient. Amania Édition, 2025.